Il nous reste deux gros matchs. Bon, à l'extérieur, bien évidemment, pour parler des éliminatoires de la Coupe du Monde contre le Sud-Soudan, contre la RD Congo. On n'est pas premier, on est deuxième du groupe. Des matchs qu'il faut forcément aller gagner quand même. Vous savez, quand on est au Sénégal, on va toujours jouer pour gagner. On ne va pas jouer pour faire des matchs nuls. Je pense qu'on n'a jamais joué un match pour faire un match nul ou pour ne pas le perdre. On essaie tout le temps de gagner les matchs. Il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres. C'est normal, ça fait partie du football. On ne peut pas être toujours à 100%. Des fois, il faut savoir gagner aussi quand tu es à 50 ou 60%. Même si c'est rare que tu es à 60%, mais il faut essayer de gagner ces matchs-là. Voilà, on va jouer ces matchs de qualification de la Coupe du Monde pour les gagner. Parce que ça va être difficile. Ouais. Il y a un adversaire qui est en face, ça sera à l'extérieur. Nous, on a les capacités, on a les joueurs pour le faire, on a l'expérience pour le faire, on a des joueurs qui sont expérimentés, qui vont donner des consignes. Bien sûr. Aux joueurs un peu moins expérimentés, il y a des joueurs qui découvrent aussi ces qualifications de la Coupe du Monde et de la CAN. Vous savez, c'est un football totalement différent. Ils le disent eux-mêmes quand ils arrivent dans la tanière, ils disent que c'est totalement différent de ce qu'ils voient en club. Et le football africain est totalement différent. C'est ça. Les gens pensent que c'est facile, mais c'est très difficile. Le football africain est très difficile. Bien sûr. Je peux vous assurer que si une équipe européenne vient jouer en Afrique, ça va être en difficulté. Ouais, vraiment, bien sûr. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Les conditions ne sont pas les mêmes. Les conditions ne sont pas du tout les mêmes. Et voilà, mais pour retourner à ça, les qualifications de la Coupe du Monde, c'est très important pour nous. Les qualifications de la CAN, c'est très important pour nous. C'est les matchs qui sont vraiment vitaux pour nous. D'accord. Donc on va tout faire pour les gagner et pour se qualifier, Inch'Allah. D'accord. Deux matchs qui sont là, deux matchs importants, le 6, ce qui explique d'ailleurs ce stage. Le stage face au Burkina, que vous avez battu en demi-finale de CAN, une équipe vraiment très, très coriace. Et vous allez après faire un voyage en l'espace de 3 jours, aller à l'autre bout de l'Afrique. Déjà, c'est compliqué. Comment comptez-vous aborder déjà ces deux matchs? C'est deux matchs très importants. Vous savez, quand on commence une nouvelle compétition, une qualification, il faut essayer de gagner le premier match absolument. On a un gros match contre le Burkina Faso. Le Burkina Faso qui est une très bonne équipe, des jeunes joueurs qui connaissent vraiment bien l'Afrique. On les a battus à la CAN, mais c'était très difficile. Vous savez, je me souviens très bien de ce match. Ils ont des joueurs qui sont très talentueux, qui jouent dans les meilleurs clubs aussi d'Europe aussi. Donc voilà, on va faire attention. On va essayer d'être prêt pour ce match-là et faire plaisir à nos supporters et essayer de le gagner. Et ensuite, on ira au Malawi pour jouer contre le Burundi. On sait que ça va être un voyage difficile. Il y a très peu de temps de récupération entre ces deux matchs-là. Ça veut dire que voilà, le staff médical va être très important, le staff technique aussi pour pouvoir gérer ces 3 jours-là. Mais je pense qu'on a cette semaine qui va nous permettre d'être prêts pour ces deux matchs-là et essayer de les gagner. Mais voilà, on est professionnels, on a l'habitude de ça. Vous savez, quand on joue tous les 3 jours avec la Ligue des Champions. Et le championnat, on est habitué à ça. Moi, je suis habitué en Asie et aussi en Europe pour certains joueurs. Donc, on sera prêt, même si le voyage sera très très long. Je pense 9 heures de vol, mais voilà, on sera prêt. On sait qu'on n'aura pas d'excuses. Il n'y aura pas d'excuses de fatigue ou autre chose. Il y aura 11 joueurs contre 11 joueurs. Les 11 soldats sénégalais seront prêts sur le terrain pour gagner aussi ce match au Malawi contre le Burundi. Mais avant cela, il y a ce match de ce vendredi qu'on va essayer de bien négocier. Bon, on va attaquer peut-être le dernier point. Je vous ai pris votre temps. Avec votre association, les Capitaines du Cœur, depuis quelque temps, vous êtes en train de faire de très belles choses. Déjà, même votre transfert à Al Hilal, vous avez dit j'ai envie de aller chercher peut-être, entre guillemets, des fonds pour peut-être aider mon entourage, aider ma famille. Oui, c'est vrai. Il ne faut pas se voiler la face. Il y a un contrat qui va me permettre aussi de bien faire vivre ma famille, mais aussi de bien faire vivre les personnes qui sont autour de moi et aider les gens. Pour moi, aider les gens, c'est très important. J'ai commencé à le faire quand j'étais à Napoli, j'ai continué à le faire quand j'étais à Chelsea. Là, j'ai l'occasion avec mon association Capitaine du Cœur de le faire aussi maintenant. Et j'ai plus encore de force en le faisant maintenant. Et c'est vrai qu'on a des sponsors qui nous aident beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui sont là, dont ma famille et des amis qui sont là autour de cette association-là pour nous permettre que tous ces projets-là aboutissent. Et je suis très content parce que ça se passe super bien.
Je pense que vous avez vu au mois de juin dernier, on a fait la pose de la première paire de l'hôpital, du centre médical dans le village natal de mes parents, Gano, au Fouta. Donc je suis très content de ça. Ça commence à prendre forme, ça commence à monter. Je suis très content. Là, on est sur les phases, on est en train de chercher le matériel médical, mais on a déjà tous les outils en main. On est en train de voir aussi l'appui de l'État qui est en train de nous aider par rapport à tout ce qui va être effectif médical, tout ce qui est par rapport à tout ce qu'on a besoin dans le centre médical et tout ça. Donc on s'est rapproché du ministère de la Santé aussi au Sénégal, donc ils ont été très gentils. On a un rendez-vous très prochainement avec eux. Donc voilà, mes frères s'occupent de ça, ma famille s'occupe de ça, mes community managers, Aludo Loco, tous ceux qui sont autour de ça s'occupent et je suis content parce que ça avance, parce que c'est pas un des ondiers. J'avais peur qu'à la pose de cette première pierre, ça soit difficile, mais on voit que ça avance bien. Je suis content. Après un an, on voit que les bâtiments sont là, on voit que l'espace est là, on voit qu'on peut toucher, toucher ce rêve-là, et ça me fait très plaisir. Et il y a d'autres projets qui vont arriver. On essaie d'allier santé, éducation, social, un peu de tout. On a fait des opérations aussi à la CAN en Côte d'Ivoire. On a invité certains jeunes à des matchs du Sénégal. J'étais supporter du Sénégal, ça m'a fait très plaisir de voir les Ivoiriens supporter le Sénégal. Même durant ce match contre la Côte d'Ivoire, on a fait beaucoup d'Ivoiriens avec des maillots capitaine du cœur à supporter le Sénégal. Ça me fait très plaisir. Et voilà, on essaie de faire des opérations un peu partout. On a fait un tournoi en Italie il y a moins de 2-3 semaines. Et ça s'est super bien passé, où ils nous ont sollicité pour avoir du matériel et pour avoir des maillots, tout ça pour un tournoi en Italie sur la communauté sénégalaise italienne et à Brescia. Et ça s'est super bien passé. On a eu des retours qui étaient magnifiques. On a eu même notre community manager qui s'est déplacé là-bas, a fait des vidéos. On va essayer de partager un peu plus sur les réseaux sociaux parce que c'est difficile. Les gens entendent parler de ça mais ils ne voient pas beaucoup. On va essayer de partager un peu plus ça sur les réseaux sociaux qui va leur permettre d'avoir des idées sur ce qu'on fait. Et voilà, j'espère que ça va donner des idées aussi aux jeunes. Ça va donner des idées aux jeunes de s'engager dans le social, de s'engager à aider les personnes. Là, on le voit bien avec Idi Ganagé qui fait des magnifiques opérations. Quand je vois ces opérations, je suis entre guillemets jaloux parce que je vois des tu as envie de faire, j'ai envie d'encore mieux faire plus et voilà, de l'aider dans ce qu'il fait. C'est vraiment exceptionnel et je le félicite de ça. On voit que tous les joueurs ils participent aussi. On voit que Chekoui a participé aux opérations de Idi. On voit que Edou a participé, Abdou Diallo, ça fait plaisir et j'espère que le plus de joueurs de la Tanière vont participer à ces projets sociaux parce que c'est important de redonner à son pays, important de redonner à notre État qui est magnifique, à notre peuple qui est magnifique, et surtout à aider les populations en difficulté quand on en a l'occasion. Et voilà, on va essayer de faire encore plus d'opérations concrètes et avoir plus de personnes qui vont nous supporter. C'est ce que je disais tout à l'heure, Aliou. Souvent, il y a vraiment des actes nobles que vous posez, mais malheureusement, derrière, je ne sais pas, il n'y a pas une grosse implication de la presse pour peut-être faire relayer l'information, faire peut-être partager. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi penser à ça?